Bonjour, Alexandre de Terre et Tradition. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un vidéo plus long pour parler. J'aime bien ça faire ces vidéos-là. Ça faisait un petit moment. Là, je suis en train un peu de développer la chaîne, là, essayer de trouver, voir un moyen d'être confortable, faire du contenu et tout. C'est vraiment nouveau pour moi de faire ça. J'aime vraiment ça, mais encore à apprendre. Encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ce que j'aime le plus faire, c'est surtout les vidéos plus longues. Ou même les vidéos comme ça, c'est des vidéos qui n'ont pas beaucoup des editing, je sais pas c'est quoi en français là, mais du montage. C'est vraiment super simple. J'aime ça, je sais pas, c'est plus des vidéos humaines, c'est juste des conversations. J'aime bien ça. Bon, je parle dans une caméra, mais je sais qu'il y en a qui laissent des messages très intéressants aussi dans les commentaires, donc ça va d'échange. Bref, ça pour dire, dernièrement, j'ai beaucoup de travail personnel de mon côté. Instaurer des nouvelles disciplines, c'est de voir pour trouver une certaine balance. Chose qui fait en sorte que je vais pouvoir me trouver à mon aise. Bref, là, c'est un petit peu pas clair peut-être où est-ce que ça s'en va comme vidéo, mais une des raisons pourquoi j'aime faire ces vidéos-là, c'est aussi parce que ça donne l'opportunité d'avoir une réflexion sur ma vie. Autant pour moi, c'est comme un journal de bord, c'est comme un écrit. Je suis pas trop dans les journaux, et écrire pour moi c'était pas trop mon truc, mais parler, ça m'aide beaucoup. Même que des fois, juste de discuter comme ça l'aide vraiment énormément. Mais aussi, c'est que je me dis que j'aime prendre l'opportunité de faire ces vidéos-là parce que autant que ça m'aide à moi, ça m'aide à retenir un peu mes avancées. Mais je me dis que peut-être que ces avancées-là que j'ai, ces réflexions-là, il y a quelqu'un d'entre vous qui va regarder ça, puis peut-être que ça va inspirer. Puis au pire, ben, si je suis complètement dehors, peut-être que je vais apprendre quelque chose aussi de vous. Mais oui, les routines. J'en ai parlé dans d'autres vidéos aussi, la discipline, des choses comme ça. Puis je trouve que c'est quelque chose qui change vraiment, qui change tout. Ça peut changer un caractère, ça peut changer une personne du tout pour le tout. Et récemment, j'ai été beaucoup avec une plateforme qui s'appelle Shaolin Online, qui est donnée par Shihan Yi. Désolé si je prononce mal son nom, mais pour moi, c'est un homme très sage, un homme noble. Il travaille beaucoup sur le développement personnel au travers des enseignements des arts martiaux, particulièrement le Kung Fu. Il y a du Qigong. Il va avoir aussi un petit peu des mentalités bouddhistes qui viennent aussi là-dedans. Puis je me suis, pour moi, dans mon développement personnel, juste de pouvoir instaurer ça à chaque jour. Mais il y a une phrase qui dit, qui depuis que j'ai entendu cette phrase-là, que je me répète vraiment souvent, puis c'est pour faire en sorte qu'une nouvelle chose arrive, il faut laisser quelque chose d'autre partir. Je pense qu'on a cette tendance-là de vouloir toujours prendre du nouveau, de toujours embarquer avec une nouvelle habitude, une nouvelle passion, un nouveau hobby, mais on fait juste accumuler. On garde tout. Puis quand on prend conscience que, au final, à un moment donné, le verre est plein. Tu peux pas en rajouter plus. Au final, ça fait juste déborder, puis ça fait un dégât. C'est incontrôlable. Là, il va falloir tout nettoyer ça, puis c'est pas plaisant, c'est pas le fun. Mais dans le fond, c'est la même chose pour nous et nos habitudes. Si j'ai des mauvaises habitudes, je ne pourrai pas les garder si je souhaite aller mieux. Je n'aurai pas le choix de m'en débarrasser, de mettre ça de côté. Donc, si je veux que quelque chose de bien arrive dans ma vie, il faut que je sois en mesure de dire que ces mauvaises habitudes-là, je n'en veux plus. Ça me... De pouvoir les regarder en face puis dire non, ça, ça m'aide pas à évoluer, ça m'aide pas à aller plus loin dans ma vie puis dans mon développement personnel. Je souhaite prendre des bonnes habitudes puis je veux avancer dans un chemin droit. Bon, un chemin droit, mais
façon de parler, là, mais pour dire que c'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne voie pour moi. Plus qu'on va s'analyser, plus qu'on va prendre ces consciences-là, éventuellement, on va voir c'est quoi les bonnes choses pour nous. Puis ça, c'est une autre chose que Shihangi disait aussi, c'est qu'au final, c'est un instructeur, c'est un guide. Mais il n'est pas là pour dire tu dois faire ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu te réveilles à 5 heures le matin pour t'entraîner. Il faut que tu bois ça. Il faut que tu ailles tel régime. Ça marche pas comme ça. Parce que on est tous différents. Tes habitudes à toi ne seront pas les mêmes que moi. C'est pas parce que moi j'ai des bonnes habitudes que ça va être bon pour toi. On a tous des styles de vie différents. Donc, de prendre le temps de s'analyser puis de regarder c'est quoi que moi j'ai besoin. C'est quoi que c'est quoi qui va me faire du bien dans ma vie pour faire en sorte que j'aille mieux. Et c'est fou comment ça a fait un gros changement cette phrase-là. Et de regarder c'est quoi les habitudes que je souhaite pas garder. Ou c'est quoi les choses de ma vie, peut-être, que je fais que je ne souhaite pas garder. Je peux donner un exemple. Pour moi, c'était les jeux vidéo. Un exemple. Il y a plusieurs autres éléments, mais des fois, ça va m'arriver. Il me semble que j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer à un jeu et tout. Je veux dire, oui, c'est bien de gamer. Je game de temps en temps. Tu sais, je vais jouer ici peut-être 2 heures semaine. Là. Mais j'aime me limiter à ça. Pourquoi? Parce que oui, c'est le fun. Oui, ça me fait plaisir de faire ça. Mais est-ce que c'est là où je veux investir mon temps? Est-ce que c'est dans ça que j'ai envie de, de m'installer dans ma vie? C'est là que je réalise que pas vraiment. Pas du tout, en fait. Puis surtout que moi, pour moi, dans mon grand rêve, c'est de pouvoir avoir une vie d'autosuffisance, du moins le plus possible. Je souhaite avoir, j'aimerais avoir une terre, une ferme, faire de l'agriculture de subsistance. Ces choses-là demandent du temps. Si je passe mes journées à jouer à des jeux vidéo, ben, je serai jamais capable d'y arriver. Je vais avoir des pertes. Un champ, un potager, c'est de l'entretien. Les animaux, c'est la même chose. Si je les néglige, à un moment donné, ils vont tomber malades, ils vont mourir à cause de ma négligence, à cause que je n'investis pas mon temps à la bonne place. Là, pour certaines personnes, vont peut-être dire oui, mais ça me fait du bien, oui, mais j'aime ça. Puis c'est vrai. Je te dis pas qu'il faudrait que tu arrêtes de jouer à des jeux vidéo, mais la chose à prendre en considération, c'est est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça ton rêve au final? Ça se peut peut-être que pour quelqu'un, on va vivre une vie plus confortable avec quelques petites affaires, puis on va avoir un emploi qui va nous convenir. Mais disons que c'est pas ça que tu veux dans ta vie. Disons que tu veux une entreprise, que tu as envie d'avoir un magasin, je sais pas, moi, t'as un rêve d'avoir un magasin d'herboristerie, je sais pas, c'est la première chose qui me vient en tête. Ben, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, mais ça se pourrait que, justement, si aussi tu joues, je sais pas, moi, 10 heures et plus de jeux vidéo par semaine, ben, c'est normal que ton magasin, ben, ton rêve, il est pas aussi proche ou bien que t'as pas l'impression que ça s'en vient puis ça devient pas réalisable. Donc, c'est pour ça, c'est vrai de se voir, il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Il y a des choses qu'il faut laisser de côté pour arriver à nos buts. Parce qu'en ce moment, on apprend, je veux dire, moi j'ai 26 ans. À ce moment présent, j'ai 26 ans. Je veux dire, oui, je sais que je veux vivre d'autosuffisance. Je sais où est-ce que je veux me rendre dans ma vie, puis c'est ça que je veux. Puis j'y tiens absolument. Puis je me le répète à tous les jours. Mais si je vais arriver à cet objectif-là, ben, il va falloir que je me travaille, que je me conditionne pour faire en sorte que j'aille tous les outils nécessaires pour qu'une fois rendu dans ce style de vie-là, ben, que je sois confortable. Parce que je suis capable d'admettre que présentement, si je serais sur une terre, on me donne des animaux, on me donne toutes les choses que j'aurais besoin. Là. Le strict nécessaire, j'y arriverai pas tout seul. Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore ces habitudes-là. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Là. C'est beaucoup de choses. Puis même si des fois ça peut être juste l'entretien des maisons, il faut faire des réparations. Il y a des affaires que je connais pas encore. J'ai des bases, mais je suis pas un homme à tout faire encore. Fait que je le sais qu'il y a des choses qu'il faut que je sacrifie. Puis du temps que je vais investir dans d'autres choses pour faire en sorte qu'éventuellement ce rêve-là devienne réalité.
Puis honnêtement, je trouve ça plaisant. Je trouve ça le fun. On dirait que plus j'avance dans la vie, de voir la vie d'adulte, je la trouve amusante. C'est drôle à dire, mais des fois j'entends les gens, puis il y a beaucoup de gens, on dirait, qui sont comme, c'est déprimant être adulte, c'est tellement de responsabilités. Mais en même temps, peut-être que c'est juste où est-ce que tu investis ton temps ne te représente pas. Peut-être que ça représente pas la personne que tu es, justement. Parce que la vie, ça demande du travail. Il va falloir que tu investisses des choses. Il va falloir que tu laisses le divertissement de côté. Je veux dire, si tu as tes grands rêves, là, c'est fini Netflix à tous les soirs. C'est fini d'écouter des films tout le temps puis de s'asseoir pendant des heures à écouter des séries. C'est fini ce temps-là. Puis si tu fais ça puis que tu t'attends à ce que ton rêve arrive, ça n'arrivera pas. Parce que tu investis ton temps dans autre chose. La vie te donne ce dont tu es capable de faire. Donc si pour toi, c'est de rester assis, ben, ta vie va suivre dans ce chemin-là. Mais si tu investis du temps dans ton rêve, que tu analyses, puis que tu regardes ce que tu as besoin pour y arriver, ben, les mauvaises habitudes, les vieilles choses que tu vas mettre de côté, vont laisser de la place aux nouvelles choses qui vont te permettre d'être où est-ce que tu as besoin d'être. Je pense que ça fait pas mal le tour. J'avais ça en tête, puis ça me faisait du bien. Ça m'a fait du bien, cette phrase-là. Que les nouvelles choses arrivent, il faut laisser les vieilles partir. Puis je souhaitais vous le partager aussi. Je souhaitais te le partager. À toi, personnellement. Après ça, t'en fais ce que tu veux. C'est toi le maître de ta vie, c'est toi qui décides de faire ce que t'en veux. Mais un autre sage homme m'a déjà enseigné que quand on apprend des choses dans la vie, que ça nous fait du bien, qu'on aime ça puis qu'on sent que ça fait une différence puis que ça l'amène du bon, c'est notre rôle après ça de devenir un enseignant de la vie par rapport à ces choses-là. Maintenant, pour moi, je ne l'ai pas acquis. C'est pas quelque chose que j'ai acquis à 100%. Je veux dire, pour l'instant, j'ai comme une impression que je comprends la vie. On pourrait dire ça, mais pas vraiment. Je sais pas trop comment le formuler, là, mais c'est de dire que je vois les bienfaits de cette mentalité. Et pour moi, je crois au fond de mon âme et de mon esprit que quand on acquit quelque chose qui nous fait du bien, c'est un devoir de le partager aux autres. Je pense que c'est le rôle aussi des parents. Quand je vais avoir mes enfants, je veux que ces choses-là soient acquises. C'est pour ça aussi que je fais ça. C'est pas juste pour moi, mais je me dis que tout ce temps-là que j'investis, ça va faire en sorte que mes enfants vont pouvoir avoir un petit pas d'avance dans la vie. Je vais pouvoir leur enseigner des choses qui, peut-être que sans moi, devraient apprendre à la dure, d'une certaine façon. Mais oui, ça fait le tour pour aujourd'hui. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Donc, je finirai ça avec profiter de la vie. Apprends à te découvrir et aime la vie. Aime chaque instant. Aime chaque petit moment, peu importe que ce soit difficile ou non. Si on prend ces choses-là comme des enseignements de vie qui nous aident à être forgés, à être solides, puis à se tenir debout, faire face à la vie, demain, il y a des grosses chances qu'on puisse avancer avec un petit peu plus de paix intérieure. Super. Bon, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous aime fort. Salut.